m'a détecté un cancer du sein. Il y a 500 cas d'hommes qui ont des cancers du sein chaque année. Jamais un homme, je pense, n'a le réflexe de se palper le mamelon. C'est parce que ça devient proéminent et que ça devient trop visible qu'on s'inquiète. J'ai découvert sous mon mamelon une grosseur, comme un kyste, c'était un cancer du sein. J'étais pas complètement surpris parce que ma mère a eu un cancer du sein, ma grand-mère a eu un cancer du sein, et ma mère avait pris le soin de me dire « ta sœur et toi, vous pouvez en avoir un ». Mais voilà, la vie suit son cours et on fait pas attention. Et on découvre qu'en effet, on aurait pu y aller avant. Mais ce qu'on peut déplorer peut-être, c'est qu'il n'y a que ma mère qui m'a prévenu et qu'on aimerait peut-être bien que le circuit médical nous tienne au courant. Donc on m'a enlevé le mamelon gauche intégralement, je reste donc le pectoral, avec en fait une grande cicatrice comme pour les femmes. Quand on vous l'enlève, évidemment, ça il faut le reconnaître, même si c'est invasif, c'est moins handicapant au niveau relief que chez une femme, où on peut perdre vraiment un sein complet par rapport à l'autre. Mais ça reste quand même quelque chose qui vous marque physiquement. La chimiothérapie est terminée, elle a eu lieu sur 15 séances. Je suis allé vers cette partie-là du traitement en me disant c'est pour te soigner. Donc j'étais parti dans l'idée sauve-toi. Et puis ensuite je suis passé en radiothérapie où j'ai eu 25 séances de rayons et j'ai pu ensuite basculer maintenant sur un traitement qui vise à éloigner les risques de récidive sur le long terme. Donc le parcours est assez particulier puisque commencer par une mammographie. On en entend beaucoup parler pour sa mère, toutes les femmes qu'on connaît autour de nous. Donc on y va, on se fait en effet pincer cette partie-là assez fortement. On comprend l'inconfort pour des femmes qui se font presser le sein. Ben, nous, c'est pareil. On va chercher ce qu'on peut presser pour obtenir une image. Et en effet, c'est un circuit essentiellement féminin. C'est une maladie qui a été sexualisée très tôt vers les femmes. Mais les hommes, eux, passent totalement à côté. Et puis, on imagine que cette zone est trop petite. On se dit que le muscle est très vite dessous. Après, par contre, je m'interroge sur le rapport qu'ont les hommes à leur santé. S'ils se préoccupaient un petit peu plus aussi de leur santé, de leur bien-être, en ayant connaissance de tout, je veux dire, se tâter le sein, ça peut être comme par exemple faire de l'autopalpation de ses testicules sous la douche, ce serait quand même une belle démarche. Je pense que c'est une double action entre le système médical qui ne va pas assez au-devant des personnes à risque et des hommes eux-mêmes qui se sont enfermés dans ce genre de fonctionnement.